Bonsoir, nouvelle édition du 7-8 sur TV Fil 78. Merci de nous rejoindre en direct à 18 h en ce 14 mars. Ce soir, je recevrai la coprésidente et la trésorière du MRAP de Saint-Quentin en Yvelines, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples qui s'engage en faveur du droit de vote des étrangers aux élections locales, alors que François Hollande semble avoir renoncé à cet engagement de campagne. Également en plateau tout à l'heure, l'un des responsables de l'ASMB Rugby pour les rencontres espoirs du Stade français qui se joueront le dimanche à Montigny, le Bretonneux. Et j'accueille déjà sur ce plateau Philippe Guiraud. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes l'un des organisateurs du tournoi international d'aéromodélisme qui débute demain vendredi au Clé-sous-Bois. C'est devenu un rendez-vous incontournable. Absolument. Vous avez réussi à imposer ce rendez-vous aujourd'hui. Tout à fait. C'est une compétition qui est unique en Europe, voire au monde. Et on va détailler tout ça tout à l'heure avec vous. Vous allez nous dire un petit peu quels sont les différents compétiteurs qui vont venir s'affronter durant plusieurs jours au Clé-sous-Bois. Et puis nous parlerons économie également ce soir, la chronique de l'écho avec Claire Cambier. Bonsoir Claire. Bonsoir. Le Salon du Livre de Paris débute le 22 mars. C'est donc l'occasion de parler du marché du livre. Alors quelles évolutions ces dernières années? Comment se portent les secteurs? Comment traverse-t-il la crise? Le directeur de la maison d'édition Inoctavo sera sur ce plateau pour nous en parler. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour cette chronique de l'écho. Les titres à présent, les reportages également à découvrir ce soir. Nous nous sommes rendus auprès de la communauté catholique de Saint-Quentin en Yvelines pour recueillir leur réaction au lendemain de l'élection d'un nouveau pape. Monseigneur Aumonier, évêque de Versailles, s'est déclaré très heureux de cette élection. Une des conséquences inattendues des intempéries, la chute du nombre de dons du sang. Des collectes mobiles ont été annulées en raison des chutes de neige. Les besoins quotidiens en Île-de-France ne sont pas assurés et pourtant c'est un acte indispensable. Le Salon du Livre de Paris ouvre du 22 au 25 mars, l'occasion de nous intéresser à de nouveaux concepts de librairie. C'est le cas de cette boutique que vous apercevez de Fontenay-le-Fleury où l'on peut acheter un livre mais aussi échanger lors de cercles de lecture et pourquoi pas trouver des jouets mais aussi des bijoux. Les médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines s'automatisent, les livres sont équipés de puces, les abonnés peuvent tout seuls emprunter et venir rendre leurs ouvrages. Manille-les-Hameaux est la première médiathèque à être équipée de ce système. Voilà pour les titres de ce soir. On passe à présent à notre fait du jour, cette élection hier soir à 19 h du nouveau pape. Le 266e pape est donc connu. Le cardinal d'Amérique latine Bergoglio est devenu hier soir le pape François. Le monde entier fait sa connaissance et il fait la connaissance avec celui qui succède à Benoît XVI. Les mots rupture, simplicité reviennent le plus souvent. Qu'en pensent les catholiques des Yvelines? Reportage à Guyancourt de Julie Rocha-Soares et d'Élodie Moine. Habemus Papam, nous avons un pape. Les catholiques vont désormais célébrer chaque jour François. À l'église Saint-Victor de Guyancourt, les fidèles étaient déjà émus avant la messe ce jeudi midi. Je viens pour remercier justement Dieu pour l'élection du pape François Ier. Je suis très heureuse pour l'élection du nouveau pape parce que ça donne une joie à l'église d'avoir un pape d'un autre continent mais qui est pour tout le monde. Quelque chose de nouveau. Vous êtes content? Oui, madame. Un moment fort partagé avec le jeune père Fabrice Duhé qui vit son premier changement de souverain pontife. C'est une nouvelle figure pour laquelle on va prier au quotidien, qui va pouvoir aussi donner certaines directions à l'Église. Et chaque pape arrive avec ses idées, avec des projets pour l'Église. Donc ça va changer un certain nombre de choses, même s'il ne faut pas s'attendre à une révolution majeure dans les quelques semaines. Ce nouveau pape, le pape François, imprimera l'histoire de l'Église à sa manière. Un pape jésuite, donc les jésuites, vous savez, ce sont des prêtres religieux qui ont fait le vœu de pauvreté et qui vivent de manière assez exigeante cette pauvreté. François, ça fait référence à Saint François d'Assise. Saint François d'Assise est le saint par excellence qui incarne la vertu de la pauvreté, qui incarne aussi l'amour de la nature, l'amour, le dialogue interreligieux. Saint François avait été discuté avec les musulmans à l'époque où ce dialogue était plus que complexe. Donc ça dit déjà fortement quelque chose de la manière dont il sera pape. En chaque messe, le pape est nommé. On nomme le pape et l'évêque par leur prénom. Alors tout l'enjeu, c'est de ne pas se tromper, de ne pas mettre notre pape Benoît à ce moment-là. Le pape François, que tu as établi à sa tête par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Sa première fois s'est bien passée et restera un souvenir extraordinaire, tout comme la découverte du pape hier soir. Au moment où j'ai appris que la fumée était blanche, je recevais un couple en préparation au mariage. J'étais dans mon bureau au presbytère. Donc je leur ai dit, je crois qu'ils ont un peu halluciné, mais je leur ai dit, est-ce qu'on peut tout arrêter parce qu'il faut qu'on voit le nouveau pape. Puis je suis allé chercher une bouteille de champagne. Et donc avec ce couple, on a débouché la bouteille de champagne et accueilli le nouveau pape. Et une fois seulement qu'on savait qui c'était, j'ai fermé mon ordinateur et on a pu continuer la préparation au mariage. C'est une façon de célébrer aussi l'arrivée de ce nouveau pape. Que pensez-vous de ce choix de l'Église catholique? Nous sommes allés vous poser la question aujourd'hui. Et puis sachez que nous reviendrons aussi dans notre édition de lundi sur cette élection, les réactions dans le département, avec notamment Christine Boutin, la présidente du Parti chrétien-démocrate, également conseillère générale des Yvelines sur le canton de Rambouillet. En attendant, voici vos réactions. Ah, moi je trouve qu'il est très bien, parce qu'il a l'air très près du peuple surtout, ce qui est très intéressant, hein, parce qu'un pape un peu autoritaire, c'est pas très bon non plus. Ah, j'ai à peine vu, je crois que c'est François Ier, mais je ne pense pas grand-chose, je sais même pas qui c'est, ni j'ai jamais entendu parler de lui. Donc Simplement, je suis très satisfaite que ce soit un pape non européen et que ce soit un pape qui apparemment, enfin ce qui en est dit, c'est qui s'occupe plus des gens pauvres que de la haute société, donc ma foi c'est pas plus mal, ça peut changer peut-être les choses, enfin il reste très traditionnaliste, ceci dit, on verra. Moi ça m'est complètement égal en fait. Après il y a du travail et voilà, qu'il le fasse. C'est bien, c'est merveilleux, c'est différent, ça change, quelqu'un qui vient d'un autre continent, il a l'air gentil, souriant, on verra bien ce qui se passe.